Khawti wa tisbah al-khair, bonjour tout le monde, wa salam alaykoum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une bonne journée du 24 décembre 2022, et j'espère que vous allez terminer cette année avec avec au moins un peu de douceur, parce que cette année a été très brutale. Bon, il s'avère qu'en tout cas que cette fin d'année est marquée par une lune de miel que vit l'Algérie avec la France, que le régime algérien vit avec la France et que les malentendus, les incompréhensions, les tensions qui avaient caractérisé les relations algéro-françaises de 2020, en 2021 et lors d'une bonne partie de l'année 2022 jusqu'à cette visite de travail d'Emmanuel Macron à la fin du mois d'août 2022 et qui a permis de lancer définitivement, la grippe fait des ravages, qui a permis de lancer définitivement un processus de réconciliation. Et le régime algérien bénéficie aujourd'hui de toutes les bonnes faveurs de la France. Et là, le régime algérien a fait des compromis, des concessions. Il est en train d'exécuter plusieurs promesses qu'il avait formulées auprès du président français Emmanuel Macron. La preuve, l'Algérie, après avoir utilisé la question migratoire comme une arme fatale dans son bras de fer contre la France, après avoir fait du chantage en utilisant l'arme des laissez-passer consulaires pour bloquer l'expulsion des migrants dangereux ou indésirables sur le territoire français, elle est en train de collaborer maintenant, le régime algérien est en train de collaborer activement de façon très dynamique avec les autorités françaises, et le cadeau de fin d'année de le régime algérien aux autorités françaises est clair et précis et de grande valeur pour la France. L'Algérie est en train de récupérer des milliers, je dis bien des milliers, des centaines, des dizaines et des centaines, et bientôt des milliers de ces haragas, de ces clandestins ou les sans-papiers, ou de ces ressortissants algériens considérés comme des délinquants, comme des gens dangereux, potentiellement dangereux pour l'ordre public en France, et la France qui veut se débarrasser d'eux a commencé à les expulser très facilement vers l'Algérie. Et je vais vous raconter l'histoire symbolique de cette collaboration très active, très fructueuse, qui règne en ce moment entre les autorités algériennes et les autorités françaises. Il s'agit d'un délinquant qui s'appelle Taïeb Baniato, qui est un ressortissant algérien âgé de 27 ans et qui a été expulsé récemment par les autorités françaises vers l'Algérie. L'Algérie a accepté de le récupérer, de le et de le rapatrier vers l'Algérie. Et après 13 ans de processus et de complications et de problèmes entre les deux pays, l'Algérie a accepté de reprendre ce Taïeb Benito qui incarne quelque part le mélange dangereux entre le radicalisme, l'islamisme radical et la menace terroriste avec la délinquance la plus dangereuse et les formes de criminalité urbaine les plus inquiétantes pour la France. Alors, je m'explique. Rappelez-vous que le 29 septembre 2020, le ministère de l'Intérieur français avait adressé une circulaire à l'ensemble des préfets. Les préfets en France, c'est l'équivalent des ULE en Algérie, pour leur demander d'appliquer d'être très strict dans les mesures d'éloignement des étrangers qui ont commis des infractions graves ou qui représentent une menace grave pour l'ordre public en France. Depuis le 29 septembre 2020, la France a décidé donc de renforcer, de multiplier, d'accélérer l'expulsion des étrangers qui sont impliqués dans des faits de délinquance ou là qui sont soupçonnés d'appartenir ou là, qui risque d'exécuter une menace terroriste sur le territoire français. Pour que cette circulaire puisse être appliquée, il fallait que l'Algérie, le pays qui représente la plus grande communauté d'étrangers présents sur le territoire français, Tebboune l'a reconnu, plus de 5 millions d'Algériens vivent en France, que ce soit des Franco-Algériens, des Algériens récemment installés, des Français d'origine algérienne, des Algériens naturalisés, peu importe, en tout cas, nous avons la communauté la plus importante de France, et malheureusement, au niveau des expulsions, au niveau de la délinquance, au niveau des établissements pénitentiaires, au niveau de ce qu'on appelle, au niveau de la lutte contre l'insécurité en France, les ressortissants algériens sont les mieux placés malheureusement, et la nationalité algérienne, elle est la plus représentée dans ces contingents de délinquants que la France veut expulser. Donc, depuis fin août 2022, il n'y a plus de tension entre l'Algérie et la France, et l'Algérie est venue au secours des autorités algériennes et elle a accepté de reprendre les individus les plus dangereux. Parmi les individus les plus dangereux, il y a ce que la presse française a appelé l'islamo-délinquant, c'est-à-dire que c'est des islamistes des individus qui potentiellement sont des islamistes radicaux, mais qui ont dans leur passé un casier judiciaire bien rempli à cause de leur fait de délinquance. Mais non,
C'est un Algérien qui illustre donc, qui m'a coûté comme au début, la concrétisation de cette collaboration très fructueuse entre les deux pays, entre les autorités algériennes et françaises. Taïeb Ben Yatou حكايته كبيرة. Il est âgé de 27 ans. Il a été expulsé officiellement de France depuis quelques semaines. Maintenant, il est en Algérie. Je ne sais pas s'il est placé en détention en Algérie. En tout cas, il est en Algérie. Il ne peut plus retourner en France. Il est né le 18 avril 1995, originaire de Mostaganem. Et il est arrivé adolescent en France en 2009. Il était resté sans papier de 2009 jusqu'à 2017. Il a obtenu un certificat de résidence, un titre de séjour jusqu'en 2017. Il avait comme employé en France, à Paris, il était voiturier dans un parking de Roissy, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, très connu. De 2012, malheureusement, à 17 ans, il a commencé à sombrer dans la délinquance. Il avait résidé dans une petite ville proche de la frontière belge, à Cambrai, dans les environs de Lille. En 2015, il a été pris en charge, il a été signalé par les services de renseignement parce qu'il était considéré comme un antisémite et il s'est fait remarquer dans les mosquées françaises et belges proches des mouvances très radicales avec des idées d'un islam très arriéré et très idéologisé. Donc il a été signalé par les services chargés de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Il a été expulsé d'un établissement scolaire français pour avoir tenu des propos très antisémites. Ensuite, donc, il a quitté la France parce qu'il savait qu'il était pourchassé par les services de sécurité français, qu'il risquait d'être... il était fiché S, donc il était suivi par les services de renseignement français, il risquait d'être arrêté à n'importe quel moment. Il part en République tchèque, à Prague. Et en Prague, en 2018, l'Algérien Taïeb Ben Yatou, il fait une grosse connerie, puisqu'il a été interpellé après avoir orchestré le viol d'une touriste irlandaise âgée de 35 ans. C'est une enseignante de profession. Cette affaire, d'ailleurs, elle a suscité un énorme choc en République tchèque. L'Irlandaise a rencontré l'Algérien Taïeb Nieto dans un bar. Il a dragué cette Irlandaise, clairement. Il a convaincu de l'accompagner dans sa chambre. Sauf que la grande surprise de cette Irlandaise, Meskina, elle s'est retrouvée dans une chambre avec plusieurs individus, avec plusieurs hommes qui lui ont subi ce qu'on appelle une tournante, c'est-à-dire qu'ils l'ont violée à tour de rôle et à plusieurs reprises. Elle a été ensuite relâchée. Taïeb Ben Yatou, il a été arrêté. Il a été condamné en première instance en République tchèque à 6 ans de prison pour viol en réunion. La Cour suprême, il a fait appel, la Cour suprême de la République tchèque, elle a rejeté son recours en 2020. Il a été incarcéré pendant 42 mois en République tchèque avant d'être remis en liberté en 2021. En juin 2021, il a pu récupérer, il a pu revenir en France. Et en France, il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction administrative du territoire. Il a été arrêté ensuite en France, où il vivait clandestinement. Et fin novembre, il a été installé. Ensuite, il a été placé à résidence. Il a été assigné à résidence par les autorités françaises. En clair, les autorités françaises lui ont dit de ne pas le droit de quitter un domicile bien précis. Il a violé cette assignation à résidence. Il a voulu retrouver sa liberté. Il a été ensuite placé dans un centre de rétention administratif. Il avait fait l'objet d'une demande d'expulsion de la part de la France auprès des autorités algériennes. Il fait partie de ces contingents. On a, d'après nos informations, plus de 3200 individus ressortissants algériens considérés comme dangereux ont été donc arrêté par les autorités françaises. Il faisait l'objet d'une procédure d'expulsion très poussée et auprès de les 3200, ce sont les migrants algériens sur lesquels la France a beaucoup insisté pour que l'Algérie les récupère. Maintenant, Taïeb Ben Yatou, donc condamné pour viol, impliqué dans un viol à Prague, fiché S en France, il a flirté avec les milieux islamistes et les milieux radicaux, et la France donc a pu, entre guillemets, se débarrasser de lui. Et ce dossier Ben Yatou, pour les autorités françaises, illustre la nouvelle collaboration, la nouvelle lune de miel que vit Paris avec Alger. Et grâce à l'Algérie, grâce aux autorités algériennes, les autorités françaises ont accéléré l'expulsion des individus les plus dangereux. Et pour l'année 2023, des promesses ont été faites pour l'Algérie dans le cadre de cette nouvelle collaboration, dans le cadre de cette nouvelle entente entre le régime algérien et la France officielle, les autorités françaises. En 2023, il y aura encore davantage le nombre des expulsions des migrants algériens qui ne sont dans la présence sur le territoire français
français n'est plus souhaitable, qui sont plus le bienvenu sur le territoire français, leur expulsion, le nombre des expulsions va augmenter encore davantage. On parle de, selon les informations recoupées par la presse française, depuis le début du deuxième semestre de l'année 2022, c'est-à-dire dès la concrétisation du processus de réconciliation entre Alger et Paris, le nombre des expulsions des migrants étrangers, notamment algériens en situation régulière et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a augmenté de plus de 20%. Et en 2023, l'objectif est que apparemment, durant le premier semestre de l'année 2023, il vise une augmentation déjà de 30% pour atteindre jusqu'à 40, voire les 50% d'augmentation du nombre d'expulsions des ressortissants algériens considérés comme dangereux, délinquants ou des islamistes radicaux par les autorités françaises. Donc, c'est le symbole, vraiment, ces expulsions, le dossier Taïb Ben Yatou, illustre parfaitement, entre l'Algérie et la France, ça va nettement mieux, et que l'Algérie utilise encore une fois la question de l'immigration et la question des sans-papiers et la problématique des résidents algériens en France comme une arme de chantage, de persuasion et de séduction dans son bras de fer éternel et sempiternel avec la France. Aujourd'hui, ça va mieux. Demain, lorsque ça n'ira pas mieux, l'Algérie va bloquer encore une fois les laissez-passer consulaires. Et c'est ce qui signifie, c'est ce qui démontre, en tout cas, ce qui démontre enfin que l'Algérie dispose d'un outil d'influence énorme sur la France grâce au flux migratoire incontrôlé ou au flux migratoire algérien sur le territoire français. C'est une arme fatale que le régime algérien a bien su utiliser, ce qui prouve que ce régime est machiavélique, très intelligent, rusé. Il est loin d'être idiot, vieillot ou inefficace comme le laissent entendre certains opposants exilés qui sont malheureusement totalement déconnectés de la réalité géopolitique du monde dans lequel nous vivons.